Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Les nouvelles religions fleurissent en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. De nombreuses applications, sites internet ou livres vous proposent de vivre des expériences dites spirituelles au travers des exercices de méditation, des séances de relaxation ou encore de groupes de gymnastique. Le bien-être n'est plus un état, mais une quête qui semble sans fin. Les vieux croyants, entendez par là les personnes ayant grandi dans une religion traditionnelle, sont tentés de renouveau expérientiel. Alors, est-ce que ces quêtes de nouvelles religiosités sont néfastes ? Si nous mettons de côté toutes les expériences très ésotériques, je crois qu'au contraire, c'est un véritable défi positif. La religion n'existe plus comme une institution lourde, mastodonte de rectitude ou de dogme, mais elle devient un lieu de redécouverte de pourquoi elles existent. La neuroscience nous permet de découvrir scientifiquement les avantages de prendre du temps dans la prière. La nutrition nous fait prendre conscience des bienfaits d'une alimentation saine, de saison et calée sur notre rythme de vie. L'écologie nous ouvre les yeux sur le fait d'être plus respectueux de la création de Dieu. Enfin, la chronobiologie nous oblige à redéfinir notre rythme quotidien et notamment hebdomadaire, avec au cœur un jour de repos, un sabbat pour le corps et pour l'être que nous sommes. Dans toutes ces découvertes extra-ecclésiales, on réapprend les bienfaits et les valeurs bibliques. Mais qu'en est-il pour ce que l'on appelle du culte ? Le culte, pour les plus jeunes, renvoie sûrement à un moment long de gymnastique, du lever assis à genoux. Même si ce terme appartient à un autre temps, ce que le culte permet de vivre reste un temps particulier de relation avec Dieu, qu'il est nécessaire de redécouvrir. Le culte, c'est prier, chanter, adorer, vivre. C'est se tourner vers Dieu dans tour à tour le silence, le bruit des instruments ou le rire des enfants. Le culte est une expérience sensorielle qui tourne nos esprits vers le divin, mais aussi vers les autres dans la compassion, le témoignage et l'encouragement. Le culte est un temps de réveil de l'âme vivante qui nous habite. Cette âme qui, comme l'évoque Genèse, est une combinaison du corps et de l'Esprit de Dieu. Le culte est un espace complet quand nous en utilisons tous les ingrédients pour préserver la santé de nos esprits. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à faire de nos cultes, en église ou à la maison, des temps de parenthèse avec Dieu, des temps de relation, des temps intimes. Et vous, à quand date votre dernier rendez-vous amoureux avec Dieu ? En tête à tête, dans l'honnêteté de ce que vous vivez. Est-ce que vous faites de vos temps de culte des lieux de ressourcement ou de traditions ritualistes ? Ma prière pour nous est qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre un temps particulier avec Dieu pendant lequel vous pouvez faire silence, chanter, observer et dire à Dieu combien vous voulez le rencontrer, combien vous voulez être renouvelé au plus profond de votre esprit.